La question cruciale du CEP, qui peut permettre de nous déboucher sur l'organisation d'élections cette année, tant que ça prévoit en dedans accord El Rancho. Et nous avons que, en toute sérénité, nous permettre que nous passer pour les amis journalistes qui là, eh bien, un bon sonore qui montrait que il y a des acteurs importants dans le processus qui ont pris des engagements très clairs. Je parle du président du Sénat de la République, un ami, un frère, pour qui j'ai le plus grand respect. Mais j'ai failli dire j'avais. Pourquoi j'avais, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, et le sénateur Dera m'étonne de plus en plus. Et quand on prend un engagement, quand on signe un accord, il faut respecter ses engagements. Ça, c'est fondamental. Voilà pourquoi j'ai failli dire. C'est quelqu'un, un frère, pour qui j'avais la plus grande estime, le plus grand respect. Même Rézi me dit quand même pour qui j'ai le plus grand respect. Eh ben bon, oui, maintenant. Et un peu le monde d'accord qui est capable de bras de fer entre le Sénat avec le pouvoir exécutif là. Nous devons éclaircir tout d'abord pour nous dire qu'il n'y a pas un bras de fer, c'est un échange de correspondance tout simplement. Et malheureusement, qui fait un tollé qui mettait en question certaines personnalités qui appelaient à servir le pays. Suivant ça, nous donne une correspondance, il a exprimé bonne foi, qui voulait avancer, mais il a besoin de documents supplémentaires. Et nous soumettons des documents et nous étions croyants que ça va prendre temps pour que trois personnes qui à l'attente publient. Dans des commentaires, sénateur Moïse, avec un commentaire sénateur Francky, ou même avec Sylvain Vincent Benoît, dis-nous qui sa vérité. Sa vérité, c'est que le sénateur Benoît est délégué par le Sénat pour représenter nous sur table dialogue là. Et nous croyons que c'est sous base capacité, sous base maîtrise de qui ça le connaît que le Sénat est capable d'accord, le Sénat pas d'accord, que nous sommes délégués, et de lui-même sénateur Lebon et sénateur River, qui étaient représentés nous sur table là. Il y a un pouvoir de mon bureau et de donner une délégation en tant que sénateur de la République pour le capable de représenter nous dignement ce qu'il fait. Pour rapport au sénateur Moïse, nous avons tout simplement dit, il fait le jour, il vous pendant nuit. Sénateur Moïse baisse d'autres, entendre le soleil coucher, qu'on chante, et puis laisse sénateur Moïse arriver côté la privée là, mais il est allé trop vite. C'est pour ça que nous avons dit que c'est normal et il faut qu'il a publié 10 membres de compte qui fait partie du prérogative Sénat. Le président a 10 jours pour le publier, mais malheureusement nous recevons réserve qui formulé de façon formelle après 5 mois. Mais après 5 mois, nous n'avons pas de temps nous-mêmes, nous n'avons pas de 24 heures de temps pour nous réagir, pour nous dévoyer arguments et documents supplémentaires. Mais quoi que le cabinet président recevoir documents, arguments et notes explicatives. Et si je ne me trompe pas, nous pour parler avec toi, mon gars, l'attente. Donc, je crois et pas gagné qui t'a arrêté pour ce système pour l'avancer. Et peut-être de retour du Vatican, nous sommes capables d'avancer avec le processus dialogue. Président, est-ce que signature document, il résumé seulement avec question publication, juge, la Cour supérieure des comptes? Ce qui fait un homme, c'est le respect de la parole donnée. Nous avons dit que les 10 membres de l'école ont publié, ont signé le document. Nous avons parole jusqu'à présent. Nous seulement souhaité que ça ne va pas attendre un paquet de temps, temps d'arriver, et qu'on mette dans la situation pour réviser la position. Au moins, bon politicien révisionniste, tant qu'on plus l'autre politicien en Haïti, moi, mon position, nous avons une position de gagnant jusqu'à nouvel ordre. Le sénateur qui met en question Joseph Annan Alexis, toi, du coup de cassation, et il estime qu'il faut que tu aies renvoyé avant, tu as signé à quoi, sinon il y a pour des tout ça, soit fait leur paquet pour passer une année blanche sans voir un procès. Bon, ça a fait partie de table de négociation. Ça a fait partie des discussions que tu as faites en négociation. Maintenant, ça dépend de qui qui a discuté, qui a porté le dossier. Et je connais le dossier, c'est notre dossier sénateur Benoît a porté. Donc, moi, je crois que pour entendre sur question ça, même s'il ne va pas être dans l'accord, il est capable encore entendre tacite. Donc maintenant, il va sembler que le sénateur Dera, tant que le président du Sénat fait chantage, il dit que si il publie 10 membres, il a signé un document, il a publié 10 membres pour le tourner en son autre position. Bon, ça ne va pas arriver là pour le moment. Il y a des paroles jusqu'à présent. Dialogue, ça qui n'a pas apporté solution vraiment, ou quasi. Et merci de patience nous pour nous écouter bonne son ça. Nous t'avons dit 3 bagailles. C'est que primo, on ne peut pas refaire l'histoire. L'évidence est là. Sénateur Dera expliquait clairement aussitôt que tout juge en place à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'a signé accord là. Il a clairement dit, nous sommes tendus. Je ne dis rien.
les gagnants pour le respecter l'engagement que le prend. C'est le minimum, non seulement pour un président de l'Assemblée nationale, mais pour n'importe qui citoyen qui respecte tête liée, qui va est digne de confiance. Deuxième bagaille que je dit sur ça, c'est que au niveau de l'exécutif, nous sommes sereins, nous sommes tranquilles et nous avons la conscience tranquille. Le chef de l'État a la conscience tranquille, le Premier ministre Laurent Lamotte a la conscience tranquille. Mais pourquoi, mon Dieu, ils sont tranquilles et aussi sereins? Parce que ils ont joué partition, pas eux déjà. Papa me dit qu'on d'aujourd'hui, on dit fais ce que tu dois faire et advienne que pourra. Des pour faire ça, doit faire, ou a besoin pas qu'à joindre sommeil pour ça. Ou capable de dormir tranquille. Troisième élément que je vais ajouter pour nous, tertio, c'est que, je ne dis pas, processus électoral là, si on la lose là-dedans, ce n'est pas à notre niveau, au niveau de l'exécutif que la lose a faite. C'est évident pour tout le monde, c'est Sénat qui peut prendre décision, d'une part, pour plancher sur les articles qui méritaient amender en dedans et loi électorale là, et deuxièmement, pour qu'ils soient capables finalement confirmer leur dernier représentant au niveau de l'appareil électoral. À quoi ils a dit capable de changer au grand maximum un monde, mais pas plus. Donc il y a deux qui prêtent serment. Son seul genre, même à quitter moi, on n'a pas posé question ça, je ne vais pas répondre ça. Donc, et dernier élément m'a dit, dialogue l'a continué entre exécutif et tout protagoniste, puisque nous sommes condamnés à dialoguer. Le président l'a clairement dit, son dialogue permanent qui doit gagner entre les grands pouvoirs de l'État et entre les citoyens eux-mêmes et avec le pouvoir. Donc on va continuer à dialoguer, mais sur des aspects spécifiques et précis du processus électoral. Mais pour la question du CEP, c'est un débat clos, un sujet épuisé, et maintenant j'attends vos questions. Et même Jacques exécutif l'enfer, n'attend que l'autre deux pouvoirs, l'État, confirmer dernier représentant dans CEPA. Le président a rempli tout contrat, l'exécutif l'a fait toute saleté doit faire. Eh bien, on y a la deux l'autre acteur qui est important dans la question, dans le dossier, qui c'est le Sénat républicain, le Parlement, puisqu'on ne peut rien reprocher jusqu'ici à la Chambre des députés, qui a fait un travail remarquable, vote célère et efficace de l'article qui était mérité à amender dans la loi électorale là, et la Chambre des députés a confirmé, enfin jusqu'à présent, monde qui était pour représenter dans CEPA, bon grand monde que nous connaissons qui est en suspens que pour confirmer, et il en est de même du CSPJ. N'attend que CSPJ confirmer M. Léopold Berlanger ou bien le remplacer par un autre citoyen qui pourra donc se mettre au service de sa patrie.